Pourquoi certaines fermes restent-elles presque sans moustiques tout l'été, sans un seul insecticide chimique? Des familles amish vivent depuis des générations avec des méthodes simples, peu coûteuses, et qui ne tuent ni les abeilles, ni les papillons, ni les animaux domestiques. La réponse tient à quelques principes que la plupart des gens ignorent complètement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les communautés amish limitent la présence des moustiques autour de leur maison et de leur ferme sans recourir aux pulvérisateurs chimiques vendus dans le commerce. Vous allez comprendre pourquoi ces méthodes fonctionnent, comment elles s'appuient sur la biologie du moustique lui-même, et surtout, comment vous pouvez en adapter certaines chez vous, selon votre climat et votre type de logement. Restez jusqu'à la fin, car les deux dernières techniques sont probablement celles que vous connaissez le moins, et pourtant les plus efficaces à long terme. Avant de parler de solutions, il faut comprendre le comportement du moustique. Ces insectes ont besoin de 3 éléments pour survivre et se reproduire. De l'eau stagnante pour pondre leurs œufs, de l'ombre et de l'humidité pour se reposer pendant la journée, et une source de sang pour la femelle, qui en a besoin pour produire ses œufs. Les communautés amish, en général tournées vers l'agriculture et l'observation directe de la nature, ont développé au fil des générations une approche qui attaque ces 3 besoins en même temps, plutôt que de simplement tuer les insectes adultes. C'est une différence fondamentale avec les insecticides chimiques modernes qui ciblent l'insecte visible mais laissent intacte la source du problème. Cette approche préventive a un avantage majeur. Elle ne perturbe pas les insectes utiles comme les abeilles, qui ne partagent pas le même cycle de vie ni les mêmes besoins que les moustiques. La toute première règle, presque universelle dans les fermes amish, est la suppression systématique de l'eau stagnante. Un seau oublié, une gouttière bouchée, un abreuvoir pour animaux mal entretenus. Tout cela peut devenir un site de ponte en quelques jours seulement, car le cycle de vie du moustique, de l'œuf à l'adulte, peut prendre moins d'une semaine dans une eau tiède. Concrètement, cela signifie vider régulièrement les contenants d'eau, nettoyer les gouttières et s'assurer que les abreuvoirs pour le bétail sont changés fréquemment. Certaines fermes utilisent aussi des poissons dans les mares ou les bassins décoratifs, car ces poissons se nourrissent des larves de moustiques. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne coûte rien, sinon un peu de discipline. La limite, c'est qu'elle demande une vigilance constante, surtout après la pluie, et qu'elle ne suffit pas à elle seule si les propriétés voisines ne font pas de même, car les moustiques adultes peuvent voler sur plusieurs centaines de mètres. Un autre pilier de cette approche traditionnelle est l'utilisation de plantes dont l'odeur naturelle repousse les moustiques, sans affecter les pollinisateurs. Parmi les plus utilisés, on retrouve la citronnelle, la lavande, le basilic, la menthe poivrée, le romarin et le géranium citronné. Ces plantes libèrent des composés volatiles, comme le citronnellal ou le linalol, que les moustiques évitent instinctivement, alors que les abeilles ne sont pas dérangées par ces mêmes composés, et sont même attirées par certaines de ces fleurs, notamment la lavande et le romarin. La technique consiste généralement à planter ces herbes près des fenêtres, des porches et des entrées, là où les gens passent le plus de temps. Certaines familles froissent aussi les feuilles entre leurs mains pour libérer davantage d'huiles essentielles avant de s'asseoir dehors le soir. L'efficacité de cette méthode dépend fortement de la densité de plantation et du vent. Dans un jardin bien exposé, avec plusieurs rangées de plantes, l'effet est plus marqué que si on installe un seul pot isolé. Il ne faut pas non plus s'attendre à une barrière totale, mais plutôt à une réduction sensible de la présence des insectes dans la zone immédiate. Une pratique encore visible dans certaines fermes traditionnelles consiste à allumer de petits feux de foin humides, d'herbes séchées ou de bois spécifiques en fin de journée, lorsque les moustiques sont les plus actifs. La fumée légère qui s'en dégage perturbe leur capacité à détecter le dioxyde de carbone et la chaleur corporelle, 2 signaux qu'ils utilisent pour localiser leur cible. Cette méthode, parfois appelée fumigation douce, est ancienne et se retrouve dans plusieurs cultures rurales à travers le monde, pas seulement chez les amish. Elle a l'avantage de ne pas être toxique pour les animaux domestiques ni pour les abeilles, à condition de rester à une distance raisonnable des ruches, car une fumée trop dense ou trop proche peut perturber temporairement une colonie. La limite principale, c'est que cette solution demande une surveillance active du feu, n'est pas adaptée à tous les environnements, notamment en période de sécheresse où le risque d'incendie est élevé, et son efficacité diminue rapidement avec le vent. L'architecture traditionnelle amish joue aussi un rôle important, souvent sous-estimé. Les fermes sont généralement construites avec de larges porches couverts, surélevés par rapport au sol, ce qui limite naturellement l'humidité stagnante sous la structure, un facteur qui attire les moustiques. Les fenêtres sont fréquemment équipées de moustiquaires simples, en toile fine, sans traitement chimique, mais efficaces grâce à la finesse du maillage. Cette solution purement physique bloque les insectes, sans utiliser aucun produit, ce qui la rend sans danger pour n'importe quel être vivant à proximité.
Le choix de matériaux naturels comme le bois, qui respire mieux que certains matériaux modernes, contribue aussi à réguler l'humidité intérieure, réduisant ainsi les zones propices au repos des moustiques à l'intérieur même de la maison. Cette approche architecturale demande un investissement plus important si l'on doit rénover, mais elle a l'avantage d'être durable et de fonctionner sans entretien répété, contrairement aux méthodes chimiques qui doivent être renouvelées régulièrement. Certaines familles amish utilisent aussi des mélanges d'huiles essentielles, comme la citronnelle, l'eucalyptus citronné ou le clou de girofle, appliqués directement sur la peau ou sur les vêtements, en dilution avec une huile végétale neutre. Il est important de préciser que ces huiles doivent toujours être diluées avant application, car une utilisation pure peut irriter la peau, en particulier chez les enfants. Cette précaution s'applique à toute personne souhaitant essayer cette méthode, pas seulement dans un contexte traditionnel. L'avantage de cette solution est sa portabilité. Elle protège la personne qui la porte, sans répandre de produits dans l'environnement, ce qui limite grandement le risque pour les abeilles ou les animaux domestiques, contrairement aux sprays à large diffusion. La limite, c'est que l'effet est temporaire, généralement de 1 à 3 heures, selon la transpiration et la chaleur, et qu'il faut renouveler l'application régulièrement lors d'une soirée prolongée à l'extérieur. Un aspect moins connu de la vie de ferme amish concerne le rôle du bétail dans la gestion naturelle des moustiques. Les chevaux et les vaches attirent une partie des moustiques loin des zones d'habitation, simplement parce qu'ils dégagent de la chaleur et du dioxyde de carbone en grande quantité. Certaines fermes positionnent volontairement les enclos et les granges de là une distance stratégique de la maison, ni trop proche pour éviter d'attirer les insectes vers l'habitation, ni trop loin pour rester pratique au quotidien. Cette distance sert de zone tampon naturelle. Il faut néanmoins nuancer cette méthode. Elle ne réduit pas le nombre total de moustiques sur la propriété, elle redirige simplement une partie de leur attention. Elle n'est donc pas une solution isolée, mais un complément à d'autres pratiques mentionnées dans cette vidéo. Beaucoup de fermes traditionnelles installent des nichoirs à chauves-souris à proximité des habitations. Une seule chauve-souris peut consommer plusieurs centaines d'insectes en une nuit, dont une partie de moustiques, selon les espèces locales, et la disponibilité d'autres proies. Les hirondelles et certains oiseaux insectivores sont également encouragés à nicher près des bâtiments agricoles, grâce à des structures simples comme des nichoirs en bois. Cette approche s'inscrit dans une logique d'équilibre écologique, plutôt que d'élimination brutale. L'avantage principal de cette méthode est qu'elle ne demande aucun entretien une fois les nichoirs installés, et qu'elle profite à l'ensemble de l'écosystème local, y compris aux abeilles, puisqu'aucun produit toxique n'entre en jeu. La limite est que l'effet n'est pas immédiat. Il faut parfois plusieurs saisons pour que les populations de chauves-souris ou d'oiseaux s'établissent durablement autour d'une propriété. Dans les jardins et potagers amish, certaines plantes sont associées volontairement pour se protéger mutuellement, une pratique appelée compagnonnage végétal. Les soucis, ou tagettes, sont souvent plantés en bordure des cultures, car leur odeur repousse plusieurs insectes nuisibles, dont certains moustiques, sans affecter les abeilles qui butinent leurs fleurs. Cette méthode s'intègre naturellement dans un mode de vie agricole, puisqu'elle combine production alimentaire et protection contre les insectes, sans étapes supplémentaires ni produits externes. Il faut cependant garder à l'esprit que l'effet répulsif de ces plantes reste localisé à quelques mètres autour d'elles, et qu'il varie selon les conditions de sol, d'ensoleillement et de densité de plantation. Ce n'est pas une barrière hermétique, mais une réduction progressive de la pression des insectes dans le potager. Un détail pratique souvent négligé concerne la façon dont le linge est séché. Dans les fermes amish, le linge est généralement étendu en plein soleil, jamais dans des zones ombragées et humides, précisément parce que ces zones favorisent le repos des moustiques pendant la journée. Cette habitude simple limite les refuges disponibles pour les insectes autour de la maison, en particulier lorsqu'elle est combinée avec un entretien régulier de la végétation basse, comme les buissons denses ou les herbes hautes qui servent de cachette pendant les heures chaudes. C'est une méthode facile à reproduire, peu importe le climat, bien que son efficacité soit plus marquée dans les régions chaudes et humides, où les moustiques cherchent activement de l'ombre pour se protéger de la chaleur directe. Enfin, une stratégie moins technique, mais tout aussi efficace, repose simplement sur l'observation des horaires d'activité des moustiques. La majorité des espèces sont plus actives à l'aube et au crépuscule, lorsque la température et l'humidité sont les plus favorables à leur vol. Les familles amish organisent même souvent leurs tâches extérieures en conséquence, en évitant de rester statiques près des zones humides ou ombragées durant ces heures critiques, sans pour autant renoncer à profiter du plein air le reste de la journée. Cette adaptation comportementale ne coûte rien et peut être appliquée immédiatement par n'importe qui, indépendamment du climat ou du type de logement, ce qui en fait l'une des méthodes les plus accessibles présentées dans cette vidéo. Voici un résumé des actions que vous pouvez appliquer chez vous, selon votre situation.
Si vous vivez en climat chaud et humide, priorisez l'élimination de l'eau stagnante et l'installation de moustiquaires fines aux fenêtres, car ce sont les mesures avec le meilleur rapport entre effort et résultat dans ce type d'environnement. Si vous disposez d'un jardin ou d'un balcon, plantez de la citronnelle, de la lavande ou du basilic près des zones de repos extérieures, en les regroupant plutôt qu'en les isolant pour renforcer l'effet répulsif. Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques sensibles, privilégiez les méthodes FISEC comme les moustiquaires et l'élimination de l'eau stagnante plutôt que les huiles essentielles concentrées, qui demandent toujours une dilution prudente avant usage. Si vous habitez en zone rurale ou périurbaine, envisagez l'installation d'un nichoir à chauves-souris ou d'un nichoir à oiseaux insectivores en gardant à l'esprit que les résultats demandent de la patience. Gardez toujours à l'esprit qu'aucune de ces méthodes ne fonctionne de façon isolée à 100%. C'est la combinaison de plusieurs approches, adaptées à votre climat et à la conception de votre logement, qui donne les meilleurs résultats sur la durée. Les communautés amish n'ont pas de secret magique contre les moustiques, mais une approche cohérente, construite sur l'observation du cycle de vie de l'insecte plutôt que sur son élimination brutale. Éliminer l'eau stagnante, planter des végétaux répulsifs, encourager les prédateurs naturels, adapter l'architecture et les horaires d'activité. Chacune de ces méthodes apporte une part de la solution, sans nuire aux abeilles ni aux animaux domestiques. Vous pouvez commencer petit, avec une simple vérification de votre jardin pour repérer l'eau stagnante, ou avec quelques pots de citronnelle près de votre porte d'entrée. Testez ces idées progressivement, observez ce qui fonctionne selon votre climat et ajustez au fil des saisons. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.